Monsieur Comte, de la présence parmi nous ce soir de Mme Michel Patarado et de Nicolas Hulot. Nous avons naturellement profité de cette occasion pour leur donner la parole. Madame Patarado, si vous voulez bien venir me rejoindre, je rappelle que vous êtes chargée aujourd'hui de mettre en œuvre la politique de la France dans le domaine du développement durable, mais on se souvient de vous, la présidence de l'ADEME, on se souvient de vous au cabinet de Michel Barnier, ministre de l'Environnement, et à titre personnel, je me souviens de vous, la direction de France 2, mais ça devait être dans une autre vie. Merci beaucoup, bonsoir, vous avez une très bonne mémoire. C'est très gentil de m'accueillir ici ce soir et moi je suis ravie de pouvoir vous dire quelques mots, pas vous faire attendre trop longtemps pour voir ce film, parce qu'il est tout à fait excellent. Donc, merci pour cette invitation. En ces périodes de vœux, d'abord je vous souhaite bien sûr à tous une très bonne année, mais en cette période de vœux, je trouve que cette manifestation qui porte un message d'espoir, des messages d'espoir, est vraiment particulièrement bienvenue. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est en plus, en termes de calendrier, elle arrive vraiment au bon moment. Je voudrais me contenter de faire quelques félicitations parce que je pense que ce travail est tout à fait remarquable, d'abord par ses réalisateurs et ses journalistes, bien entendu, mais aussi par son contenu et par les messages qui passent, mérite qu'on félicite un certain nombre de gens. D'abord, féliciter l'UNESCO. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur la décennie de l'éducation au développement durable, mais c'est pour nous, bien sûr, un moment fort, cette décennie qui a commencé en 2002, donc qui va bientôt s'arrêter. À mon avis, il va y avoir quelque chose après. Cette décennie est très importante pour nous qui nous efforçons de porter le développement durable parce que c'est un effort qui se fait à travers tous les pays du monde pour trouver les moyens de faire parler du développement durable, de faire comprendre de quoi il s'agit, de faire passer la valeur fondatrice de l'éducation au développement durable qui est le respect. Le respect des autres et le respect de la planète, le respect de la planète parce qu'on a aussi le respect des autres, et nous encourager finalement à modifier nos comportements, nos modes de vie, nos pratiques, nos modes de consommation et nos modes de production. C'est tout cela qu'on essaye de faire passer à travers l'éducation au développement durable de manière pédagogique le plus possible, bien entendu, en expliquant, en essayant de convaincre, en essayant de rendre les uns et les autres responsables et en essayant d'éviter de le faire de manière coercitive, on va dire. La décennie a pour objectif de nous encourager tous à utiliser tous les moyens possibles pour faire passer ces messages et pour arriver à toucher le plus de monde possible sur ce thème. Et c'est tout l'intérêt du film et surtout de la collection avec la pérennité qu'elle a aujourd'hui. Les uns et les autres ont rappelé des chiffres impressionnants de films et de travail qu'il y a derrière. Mais donc le dispositif des artisans du changement utilise un certain nombre de méthodes qui me plaisent particulièrement. Bon, d'abord le film, le son, l'image. Ça vient d'être rappelé, je suis plutôt quelqu'un du secteur audiovisuel et je suis ravie qu'on arrive à faire passer le message de manière aussi simple et aussi facile d'accès pour tout le monde. Et c'est surtout ce que montrent ces images qui m'intéressent, c'est-à-dire des exemples réels. Ce qui est intéressant pour moi dans cette série, c'est qu'on est dans le possible, dans le réel, on n'est pas dans les grandes théories, souvent en matière de développement durable, on fait des grands discours. Là, on est vraiment dans le concret et on fait la démonstration que les choses sont possibles plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi elles pourraient le devenir ou plutôt que d'obliger à faire les choses par les uns ou par les autres. Et c'est en cela que pour moi, cette série des artisans du changement est vraiment une pépite, un objet, un sujet particulièrement adapté au passage du message en matière d'éducation et de développement durable. Donc félicitations pour l'UNESCO de porter, comme elle le fait depuis 2002, cette décennie et de supporter de telles opérations. Félicitations, bien sûr, peut-être surtout quand même, pour les artisans du changement. C'est très nombreux, les artisans du changement. Là, nous allons en voir 3 dans le film, mais c'est le 20e épisode de la collection. Il y en a beaucoup avant, il y en aura encore beaucoup après, qui chacun, à sa façon, apporte finalement un morceau de la solution.
Je vous l'ai dit, ce qu'on cherche à changer nos comportements, changer nos pratiques, nos modes de consommation, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Eh bien, il faut que chacun trouve une manière de porter ce message, et chacun, là, a trouvé un morceau de la solution et qu'il essaye de faire partager. Vous le verrez, on a donc le message et l'exemple d'Albine Arbis, dont on a parlé déjà puisqu'elle est avec nous, sur le recyclage au Pérou. Comment sortir de l'économie informelle qui est utile aujourd'hui, mais qu'il faut arriver à structurer finalement, à rendre pérenne. Thierry Youlou, figé au Burkina Faso, forme les maçons à la technique de la voûte pour avoir de meilleures habitations. Et dans un pays comme la France aujourd'hui, qui à travers le Grenelle s'efforce de modifier les pratiques en matière de bâtiments, on est très sensible à cet exemple et à tout ce qu'il y a derrière en termes de technicité et de changement finalement de mode de vie à travers cette technique. Et puis Baboré Batili, qui est au Sénégal, travaille sur l'élevage, la production de lait, l'autosuffisance à travers une production en formant et en organisant, ce sont les deux mots importants je pense, en formant et en organisant des structures économiques viables. L'objectif de toute cette démonstration, ce n'est pas la reproduction à l'identique de chacun des exemples, ça n'aurait pas de sens, ils sont adaptés à un terrain, ils sont adaptés à une population. C'est plutôt de montrer finalement la diversité des solutions pour que chacun ait envie d'inventer la sienne. Et c'est vraiment ça, je pense, le message de fond que fait passer cette collection. Avec quand même quelques éléments transversaux communs et qui valent partout, à mon sens. D'abord, le fait qu'on a besoin de pionniers, on a besoin de héros. En matière d'environnement, on a toujours fonctionné comme ça. En matière de développement durable, c'est la même chose. Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui montrent la voie, qui inventent, qui trouvent la solution et qui la fassent partager. J'ai vu dans les fiches qu'on n'aimait pas le mot héros. Moi, je pense réellement que ce sont des héros. Deuxième élément de transversalité important, la formation. Vous le verrez à travers ces films. Il faut, ces héros, ces artisans expliquent, forment, démontrent et font qu'à travers l'éducation, une certaine technicité, une certaine forme de formation différente dans chaque cas, et bien à travers cette éducation finalement au développement durable, il y a un changement, il y a une organisation qui se met en place et on sort de l'économie informelle pour rentrer dans une économie qui devient plus organisée bien sûr, plus sûre, plus durable et qui a plus de chances de trouver et de porter des solutions pour ceux qui sont les artisans. Et puis, troisième grande caractéristique, c'est le croisement des approches. Vous verrez aussi dans les trois cas, approche économique, sociale et environnementale, on connaît. J'aime pas parler de piliers en matière de développement durable parce que justement on a l'impression que les choses sont les unes à côté des autres. Ce qu'on cherche, c'est au contraire à ce que ces trois dimensions se mélangent. Et c'est ce que vous verrez dans ces films, parce que justement les uns et les autres ont réussi à trouver des solutions qui permettent à ces trois dimensions de s'associer pour apporter un plus, pour qu'il y ait vraiment une solution cohérente, complète, qui permette à chacun de trouver sa place et une bonne place. Finalement, tout ça, c'est très proche de ce que nous nous efforçons de faire nous-mêmes, ici. C'est ce que je viens de vous dire, c'est très proche de ce que nous avons essayé d'écrire dans la stratégie nationale du développement durable qui a été adoptée le 27 juillet, le rapprochement de ces trois dimensions et l'effort qu'il faut faire pour que l'ensemble des politiques aillent dans cette unique direction, finalement, du développement durable, avec un premier défi qui est la consommation et la production durable, donc tout ce que je vous disais tout à l'heure sur le mode de consommation et le mode de production est réuni dans ce premier défi, et le deuxième défi qui est la connaissance, l'information et la formation, donc tout ce qu'on trouve derrière la décennie et les éléments dont je viens de vous parler. Donc tous ces exemples sont très proches. Nous pouvons trouver dans ce film des éléments pour nous aider nous aussi à mettre en œuvre nos propres solutions, à travailler comme nous faisons aujourd'hui à la formation dans les métiers de l'économie verte. Vous allez en reparler probablement tout à l'heure. L'économie verte au cœur de Rio + 20, ça nécessite chez nous aussi beaucoup de formation et nous sommes en train d'essayer de travailler sur ces éléments.
C'est aussi tout ce qu'il y a derrière aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises, l'investissement socialement responsable, qui sont bien sûr des éléments sur lesquels nous travaillons, et puis d'une manière générale, l'économie sociale et solidaire, et je sais que tous ces sujets seront débattus et illustrés après le film. Donc voilà, je voulais juste pour finir à faire un vœu, puisque nous sommes dans cette période de vœux, c'est que ces acteurs du changement soient de plus en plus nombreux, surtout qu'ils soient de plus en plus contagieux. Tout à l'heure, on parlait de mondialisation des pathologies, et bien j'aimerais bien que ce soit cette pathologie-là qui se mondialise, cette éducation au développement durable et cette envie de trouver des solutions. Merci.